Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et que l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 avril au 15 mai 2024. Alors bien sûr, c'est une période, ça peut parler à certains poissons dès à présent, parler à d'autres au mois de mai et voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle de faire preuve de bon discernement, je ne peux pas fournir de messages personnalisés à tout le monde au travers de YouTube. Ça reste des messages généraux qu'il faut prendre donc avec beaucoup de lucidité. On ne prend que les messages qui nous parlent véritablement, qui nous intéressent, qui vibrent avec ce que l'on ressent. Voilà, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages un peu plus précis, bien évidemment. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui pourrait vous intéresser. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir, surtout, particulièrement, si vous appréciez ce que je fais, tant qu'à faire. Allez, on y va. Avec le tarot de Marseille, nous avons la roue de fortune qui apparaît inversée ici. Et avec la sagesse de l'oracle, nous avons confiance. Faites-vous confiance. Et ici, avec la roue de fortune, on nous parle de gestes, de comportements, d'actions qui pourraient être d'une certaine manière préjudiciable. Alors soit on ne fait rien du tout avec la roue de fortune inversée, c'est-à-dire qu'on n'actionne rien et on ne fout rien, et on se sent tellement peut-être impuissant ou on a envie d'abandonner quelque chose, hein, ça peut parler comme ça. Soit on l'actionne et on a tendance à être imprévoyant, à avoir mal calculé quelque chose, à prendre un risque, à être dans une certaine forme d'instabilité, d'insécurité. On attire avec nos actions plutôt une certaine forme d'imprévu, voire de malchance. C'est ce que veut dire cette roue de fortune inversée, hein. On peut avoir une adaptation un peu difficile avec de nouvelles données, hein. La transformation peut se faire douloureusement. Le changement peut se faire douloureusement. Alors, soit vous êtes en plein changement, vous êtes en train d'actionner cette... et il y a quelque chose de douloureux dans votre vie, soit vous n'osez pas parce que vous avez peur de vous gaufrer, ou soit vous êtes en train peut-être par exemple de revenir en arrière avec la roue de fortune. Imaginons que vous revenez en arrière et la roue de fortune nous dit bah non, tu étais censé aller de l'avant, tu te trompes, c'est pas en revenant sur ce que tu as dit, ce que tu as fait ou en doutant que tu auras des résultats. Ici on nous dit bien que vous êtes prêt, en tout cas avec confiance. Vous êtes prêt à y aller, vous avez les éléments qu'il vous faut, hein, avec cette carte de confiance. Vous devez porter quelque chose dans la lumière. Vous devez être dans votre meilleure forme, j'ai envie de dire, pour pouvoir justement avancer. Alors, quelle que soit la transformation que vous êtes en train de faire, on vous dit, à partir du moment où vous avez, entre guillemets, calculé un peu les risques, du moment où vous voulez vous lancer, ne faites pas comme une sorte de marche arrière. Allez vers votre évolution, hein. La roue de fortune, elle nous dit, attention de ne pas commettre une erreur, de ne pas faire quelque chose qui serait préjudiciable. Vous seul pouvez, à la vue de cette carte, penser à quelque chose de précis qui vous parle aujourd'hui. Et donc, ceux qui se sentiront concernés par ce tirage vont savoir tout de suite de quoi je parle. En tout cas, on nous dit, vous êtes prêts. Donc, pourquoi reculer ? Pourquoi tourner? Pourquoi aller faire marche arrière? Pourquoi être sur le point d'abandonner? Pourquoi faire quelque chose qui n'est pas calculé, qui est une prise de risque? Ou pourquoi repartir vers quelque chose qui délibérément ne ressemble pas à une évolution pour vous? Voilà en tout cas comment je ressens ces premières énergies. Ici, en dos de deck, on a quand même la papesse et l'arcane sans nom. La papesse, elle nous dit que vous ne savez pas tout, hein, que vous ne savez pas tout, vous êtes en train peut-être, pour certains en tout cas,
avec la roue de fortune et la papesse, vous êtes peut-être en train de commettre une gourde parce que justement, vous n'avez pas tous les éléments ici, pas tous les documents, quelque chose comme ça, pas toutes les connaissances aussi, la papesse c'est celle qui apprend, hein. Donc il vous manque peut-être des éléments. Il y a peut-être une certaine forme de confidentialité, de secret qui peut rôder. Et en fait, on ne voit pas vraiment ce qui peut se passer. Mais avec la roue de fortune, on nous parle d'imprévu. Donc il peut se passer des choses qu'on n'attendait pas, mais plutôt négatives. Donc il faut quand même être sûr d'avoir les bonnes informations, par exemple, d'avoir les bons documents et d'avoir les bonnes, oui, les bonnes informations. On va dire ça comme ça. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. En tout cas, en dos de deck ici, on a la carte de pas pour vous, hein. Donc à la fois vous êtes prêt à y aller quelque part et on nous dit qu'il y a quelque chose d'autre qui n'est pas pour vous. Donc attention à bien sélectionner, à bien prendre la direction et à bien actionner la roue de fortune à l'endroit et non pas celle qui se situe à l'envers comme ici. Ok. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson? Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme vous retrouverez les références et des tarots et oracles que j'utilise, et ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai? Et si vous souhaitez découvrir toutes les énergies qui vous accompagnent en mai avec la guidance générale. Allez, on y va. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec cette roue de fortune inversée et confiance? Confiance. Et confiance. La femme. La femme. Alors, dans un premier temps, on va dire que la femme va nous parler plutôt de réceptivité, de pensée, de force créative. Elle va nous parler de communication aussi. Alors, elle toute seule, elle peut dire beaucoup de choses, donc je vais quand même regarder le dos de deck. Ici, on nous parle d'action. Il y a cette femme qui nous parle plutôt de la réflexion, de penser, de réfléchir, d'imaginer, d'être dans la créativité, de la pensée, de la parole. Et le ninja, lui, il est plutôt dans une certaine forme, au contraire, d'action. Mais on a cette notion aussi, et elle m'apparaît ici un petit peu évidente avec cette roue de fortune et cette papesse inversée surtout, que le ninja peut être comme une sorte d'élément qui rôde dans le noir, qu'on ne voit pas, qui se camoufle, et qui espionne, et qui n'a pas... voilà, on a quand même une certaine forme d'agressivité ici, de combativité, on a un fantôme derrière. J'ai l'impression quand même qu'on nous parle de ressentir les choses avec cette femme, d'être particulièrement connecté avec votre intuition, hein. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième message des guides et de l'univers pour les poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson? Alors bien sûr, vous êtes les seuls créateurs de votre vie, c'est pas parce que je dis que la roue de fortune peut évoquer quelque chose d'étrange, de camouflé, que vous êtes obligé ni de me croire, ni de faire ce que je dis, hein, on est bien d'accord. Aussi, on revoit le Yule ici, hein, il y a un manque. Alors, est-ce que vous êtes prêt à vous lancer alors qu'il vous manque quelque chose? C'est la question qui tout de suite peut se poser ici. Le volcan peut nous parler d'une certaine forme d'agitation, de passion, d'impatience peut-être aussi, de précipitation, parce qu'on a le feu en nous, hein, et peut-être qu'il nous manque quelque chose. C'est un peu ce que je ressens ici. Donc, si ça vous parle, je vous invite évidemment à avoir une réflexion peut-être un peu plus poussée. Qu'est-ce que vous pourriez apporter à vos projets supplémentaires pour, comment dire, amoindrir les risques, hein? Quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, qui pourrait vous aider, qui vous aide à vous épanouir actuellement avec cette roue de fortune inversée? Les chiens lions, être un peu sur la défensive. Donc on a quand même quelque chose où on nous dit attention, peut-être que les guides vous disent attention, danger, attention de ne pas commettre une erreur, protège-toi.
préserve-toi, assure tes arrières, calcule les risques, tu es prêt. Alors vous êtes peut-être prêt, mais peut-être que les choses autour ne sont pas aussi prêtes, hein. C'est possible. En tout cas, les chiens lions, c'est vraiment ce qui nous protège des énergies négatives, des esprits malins. Dans les temples japonais, on voit bien cette bulle de protection face à ce samouraï qui arrive avec son épée. Non, on ne rentre pas dans un espace sacré avec des armes, par exemple. C'est ce que dit cette carte, hein. Ok. Alors, quelle est l'énergie sur laquelle vous pourriez être amené à travailler, justement, pour aller mieux, pour être plus à l'aise, qu'est-ce qui vous ralentit, par exemple? Le pont sacré, le passage, la transition. Est-ce que cette transition est, entre guillemets, bien préparée? Peut-être que la question, finalement, se pose ici, hein, parce qu'il représente quand même une situation bloquée, une fausse route, un retard, comme si on prenait ce pont et que finalement, au bout, il est cassé. On ne peut pas traverser finalement, ou alors ce qu'on y trouve n'est pas du tout ce qu'on cherchait. Donc ici, pour moi, il y a un sentiment de lenteur, de situation qui pourrait être bloquée. Vous allez peut-être au-devant d'un blocage. C'est peut-être ça, hein, clairement, qu'on nous dit. Ok, alors je vais regarder en dos de deck. Nous avons la maison qui nous parle de sécurité, elle aussi. Allez, on va essayer de recouvrir. Qu'est-ce qui peut aider ici les poissons ascendants, poissons, signe lunaire en poisson avec les chiens lions? Qu'est-ce qui les aide? Sur quoi ils peuvent s'appuyer? L'empereur. Être dans le contrôle, sécuriser, protéger, tirer les ficelles. Peut-être que vous ne tirez pas assez les ficelles, vous subissez peut-être une situation, vous êtes peut-être sans le savoir dans une certaine forme de sacrifice. Il faut très vite que je trouve un boulot parce que sinon je vais être dans la mouise. Donc je vais prendre celui-là. Ok, il faut très vite, d'un seul coup, devient une arme redoutable pour vous faire peut-être prendre une mauvaise décision, dans ce cas, en tout cas, de figure. Parce que vous n'êtes pas maître de votre sécurité, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, justement, pour dire oui, mais bon, certes, je peux être dans la difficulté financière, mais il ne faut pas que j'aille là, je ne le sens pas. Voilà, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait ralentir l'épanouissement des poissons avec le pont sacré? Quel message ici, sur quelle énergie il faut retravailler? Le 9 de bâton. Une certaine forme d'abandon, quelque chose qui... Alors, je ne suis pas sûr que ce soit deux idées connectées. Moi, ce que je ressens, c'est que quelque part, vous avez envie de passer de l'autre côté de la rive vers quelque chose qui ne correspond peut-être pas tout de suite ou correctement à ce que vous attendez. Et le 9 de bâton, c'est soit abandonner, entre guillemets, soit rien faire, ou soit, entre guillemets, se tromper presque. On retrouve ces deux énergies que j'ai citées tout à l'heure avec la roue de fortune. Vous pouvez aussi être prêt, justement, à ni vous tromper, ni à vous retrouver bloqué, j'ai l'impression. Vous pouvez préparer certaines circonstances. Quel autre message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, les amis poissons, avec cette roue de fortune inversée et confiance? Peut-être que vous avez envie de faire confiance à quelqu'un aussi, hein, et que pour l'instant, vous ne le connaissez peut-être pas assez, par exemple. Vous ne savez pas assez ce qu'il a à proposer, qui il est, quelque chose comme ça. Et on vous invite à ne pas vous laisser trop influencer. Vous pouvez aussi décider par vous-même. Parfois dire non, pourquoi pas. Allez, quel message pour les poissons? Le 3 de denier, ça nous parle de travail en équipe. Et ici, la lune nous parle d'une ambiance un peu sombre, de choses secrètes, encore une fois.
Donc peut-être qu'il est question de complicité, d'amitié, d'amour, euh, où on ne sait pas tout, et le 6 de coupe nous parle d'une relation puissante d'âme. Ça nous parle aussi de quelque chose qu'on a peut-être toujours rêvé, et qui finalement réveille beaucoup d'amour, révèle beaucoup d'amour. Il y a ici quelque chose qui vous relie à quelque chose, à une activité, à une personne, euh, qui vous donne forcément envie et qui est susceptible finalement de vous faire, de vous mettre peut-être en danger. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de coupe? Le 2 d'épée. Il y a effectivement une certaine forme d'hésitation, il y a des pensées troubles et contradictoires par rapport à quelqu'un, peut-être, par rapport à des émotions, un peu comme si nos émotions ne nous permettaient pas de voir tout, et qui nous laissaient dans une certaine forme d'expectative. Le 2 d'épée, c'est aussi des contradictions verbales, hein, par exemple. On se contredit dans les mots, dans la communication qu'on utilise. On hésite avec la bonne idée. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un bon point de vue? Est-ce que je suis dans le discernement et la vérité ou pas? Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici avec cette roue de fortune inversée? Quel conseil pour les poissons? Ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Cancer, lune, Verseau, Uranus. Il pourrait y avoir des changements par rapport à ce sentiment de sécurité, d'intimité, quelque chose de... On voit ce personnage à poil, hein, complètement à poil, comme dirait l'autre. Et c'est un peu se montrer nu. Il peut y avoir des changements où quelque chose va se montrer nu. Où quelque chose va jouer sur notre intimité. Quelque chose va intervenir pour nous dévoiler peut-être un peu trop. Il y a quelque chose, oui, de l'ordre de la pudeur aussi, quelque part. Ça nous parle de renaissance à la base, hein, cette carte. Et on nous dit que peut-être que la sécurité n'est pas de retourner en arrière, mais d'aller vers quelque chose de neuf, si ça vous parle. Un deuxième conseil des guides ici, nous avons Bélier, Mars, Scorpion et Pluton. La peur de la nouveauté, du changement. Ici, on a le Bélier, hein, qui nous parle donc du début des choses, le Scorpion qui nous parle de la fin des choses. Déjà, il y a cette énergie-là, mais on voit bien que ce personnage a peur. Il a peur de se lancer. Il a peur de la passion, parce qu'ici, on a quand même Mars qui habite à la fois le Bélier et le Scorpion. Il a peur de s'enflammer, il a peur de se laisser consumer quelque part. On voit ici qu'on a peur de prendre son envol, d'être une chauve-souris quelque part. On a peur de son côté sombre, de son côté destructeur, ou du côté destructeur de quelque chose de neuf ici. Ok, on va terminer avec les portes de l'intuition, des messages pour les poissons pour la période du 15 avril au 15 mai. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On vous parle d'avancer, hein, le mot est prononcé ici. Alors si vous avez l'impression de reculer, peut-être que déjà vous avez un élément de réponse sur ce qu'il faut peut-être corriger ici, sur le risque à prendre. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Je parlais de dire non tout à l'heure. Ça peut être quelque chose comme ça. Ici, il y a un choix à faire. Il y a quelque chose qui manque. Ressentez ce manque, cette intuition qui peut vous guider, les amis poissons, vous qui êtes très intuitifs par rapport à une collaboration peut-être, un partenariat ou quelque chose comme ça. Ça peut nous parler d'esprit d'équipe ici. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas si solidaire que ça. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies.
Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, si ça va vous parler. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter et à me dire: «Ah, ça peut bien me parler de ça, je ressens ces énergies ici, comme ça, comme ci, comme ça». N'oubliez pas que vos commentaires sont une énorme source d'inspiration, de conseils, d'exemples à suivre et à ne pas suivre pour tous les autres poissons qui vous liront. Donc c'est toujours intéressant de partager son parcours de vie et ses expériences parfois. Alors à vous de choisir les mots, hein, bien sûr. Évidemment, si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, ce qui est votre droit, hein, vous pouvez juste laisser un like, un coucou, un émoticône, histoire de ne pas passer comme un coup de vent sans faire un petit coucou, quoi, en gros. Et moi, j'aurai le plaisir de vous saluer à mon tour. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont un précieux soutien pour la chaîne et pour moi, et aussi pour la survie de la chaîne. Merci pour ça. On se retrouve très vite avec une guidance 100% sentimentale, amoureuse, relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis poissons. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.